Pour cette première séquence de l'après-midi, je laisse le micro à Mathieu Esplat. Vous êtes directeur des ventes de Blackline France et Johan Sakona, directeur commercial de Meltone. Et vous allez nous parler des états financiers avec un titre un peu provoque. Il est temps d'arrêter le bricolage. Alors expliquez-nous ça. Top, merci infiniment Cécile. Bonjour à tous, à toutes et à ceux là on n'a pas pu voir ce matin. Donc, moi je suis Mathieu Esplat, comme nous partageait Cécile, et j'ai le plaisir d'être avec Johan ici, qui travaille chez Meltone, une société de conseil, notamment dans les segments ERP. Alors, pourquoi on vient vous parler de ça? État financier, arrêtons le bricolage. Pourquoi? Toutes les semaines, nous on interagit avec des dirigeants d'ETI, des directeurs financiers ou comptables d'ETI. Et ils nous expliquent qu'aujourd'hui, ils sont dans des schémas où ils ont mis en place des couches technologiques dans l'ETI, donc notamment avec un ERP, donc c'est la zone d'expertise notamment côté Meltone. Ils commencent à mettre en place des outils de BI, donc il y en a d'ailleurs certains dans la salle, pour pouvoir avoir un peu de visibilité sur où ils en sont à date, prendre des décisions avisées, donc tout ça, ça fait très sens. Et en revanche, ils sont dans un schéma où ces données, elles ne sont accessibles que tous les 3 mois. Donc ça, c'est un peu le schéma qu'on voit typiquement dans les ETI. Les données fiabilisées, elles ne sont disponibles finalement que tous les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans un schéma où on est capable de valider pour le coup ces informations financières, les données financières qui sortent de l'ERP. Ce n'est pas juste appuyer sur un bouton pour faire tourner des camemberts quelque part. Il faut rentrer dans un schéma de fiabilisation des données. Et ça, dans les ETI, c'est fait tous les 3 mois. Il y en a certaines qui se risquent à passer en mensuel. Donc, on en voit aussi parfois certaines qui arrivent à produire des données mensuelles. Donc ça prend à peu près 2 semaines. C'est un peu ça qu'on voit sur le terrain. Et la question du coup qu'on cherche à amener un peu, ou quand on échange avec ces gens, c'est est-ce que ça c'est acceptable? Parfois ça l'est, parfois c'est un peu différent. Pourquoi c'est différent? Pour tout ce qui a été présenté un peu ce matin. Là, on est dans un univers où il y a beaucoup de remises en cause actuellement sur le marché. On passe par des crises, il y a des tendances de fond qui sont également dans la durée où ça pousse les business models à se remettre un peu en cause. Et pour se remettre en cause, il faut partir sur des données, être capable de les analyser, de les penser des modèles, des scénarios. Ce matin, il y avait une super, je dirais, solution qui était présentée, c'était de penser avec une approche par scénario. Donc tout ça, ça se fait en partant de données fiables. Ah, en prenant à gauche. Donc essayons en effet de prendre les tangentes et commencer à penser comment on fait pour fiabiliser davantage ces données financières. Donc ça, c'est vraiment les enjeux nous qu'on entend sur le marché. Et donc, en fait, on a des directeurs financiers, des directeurs comptables qui sont un peu bloqués quelque part. Ils sont, en fait, mon business, mon investisseur, ma direction me demande quelque part de passer dans un schéma où on doit envoyer des données mensuellement, en quelques jours. Et à date, on ne sait pas comment faire. Parce que de la manière dont on est structuré, c'est juste pas possible. Donc c'est ça qu'on veut vraiment pousser ici, c'est comment on fait quand on doit produire ces états financiers pour rentrer dans un schéma où on est capable de les sortir assez rapidement, avec une fréquence élevée, plutôt au mois, plutôt qu'au trimestre, et comment on le fait sans faire travailler des équipes la nuit, pour le coup. Effectivement, c'est tout l'enjeu de ces organisations-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que la maturité sur les systèmes d'information, sur les outils, sur les process sont toutes assez disparates dans les organisations. Donc on voit qu'il y a certains départements, je pense notamment au contrôle de gestion, qui a mis en place un certain nombre de process, de reforecast, de rolling forecast, etc. il y a quelques années. Donc une maturité un petit peu plus poussée. À l'inverse, il y a certains départements, je pense notamment à la comptabilité, où les processus de clôture, effectivement, ça fonctionne, on arrive à avoir des chiffres, il y a de plus en plus de pression, mais tant qu'il n'y a pas de véritable crise ou tant qu'il n'y a pas un élément de compelling extrêmement fort, on ne va pas trop se poser la question ou en tout cas regarder ce qui s'y fait. Et c'est tout le moment de le faire. C'est justement tout l'enjeu, il est d'arriver à adresser ces sujets-là. Alors, j'aime bien l'expression de l'étoile polaire. Quelle est l'étoile polaire finalement de l'entreprise? Généralement, on pose souvent cette question-là au directeur général de l'entreprise, au directeur financier, pour savoir où est-ce qu'on doit amener l'entreprise dans 5 à 10 ans.
Alors généralement, on voit cette capacité d'investissement, peut-être de nouvelles entités, une pénétration de nouveaux marchés, de nouveaux capitaux qui rentrent. Mais ça nécessite, en tout cas, ça met en exergue un certain nombre de thématiques et de problématiques liées à la donnée. Alors comment on arrive? Alors déjà, première chose à retenir, c'est que c'est le moment de le faire. Avant d'arriver dans des schémas comme ça, c'est le moment de prendre le temps, de prendre un peu de recul, même si on a nos travaux quotidiens qui nous occupent énormément, c'est de prendre le temps pour justement analyser tout ça. Alors comment on y arrive? On y arrive, il y a 3 grands éléments qui sont fondamentaux dans ce type de projet ou plutôt de transformation. Le premier, c'est la véracité de la data, la véracité de l'information. On se rend compte que au regard des organisations, de la décentralisation, des applications métiers, des ERP, etc., la donnée, elle se trouve un peu partout. En plus de se trouver un petit peu partout, elle est de plus en plus infinie. En tout cas, on en a de plus en plus lié à notre business, lié à l'organisation qui évolue. Donc le vrai enjeu, c'est cette véracité de l'information. Il y a un certain nombre de solutions, notamment Blackline, qui permettent de faire ça. Le deuxième, c'est les processus. Et on le voit aujourd'hui dans des entreprises en croissance ou dans vos entreprises, quand on veut faire, encore une fois, l'acquisition de nouveaux marchés, en tout cas, ne serait-ce que faire notre activité, eh bien, les processus, ils évoluent au gré des personnes qui arrivent, qui partent, de la maturité qu'ils peuvent avoir sur leur activité. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la colonne vertébrale que l'on a pour agréger ces chiffres et prendre les bonnes décisions à partir des bons leviers, eh bien, elle est dépendante, inhérente de la capacité des hommes pour le faire. Donc aujourd'hui, il est temps, parfois, vraiment on le recommande, de s'appuyer sur des outils. Et puis le dernier sujet, qui est somme toute important, c'est les ressources. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent une pression financière, enfin nous les financiers et vous les leaders de ces activités-là, au regard des activités de vos investisseurs en termes de reporting, réglementaire, de compiling, justement, qui bousculent notre actualité. Et on demande de plus en plus aux personnes qui font partie de nos équipes de le faire. Et cette pression-là, je crois que tout le monde l'a subie au quotidien. Et tant que ça éclate pas, on continue à travailler comme ça. Alors le schéma aujourd'hui, c'est de le faire évoluer. Alors comment, encore une fois, c'est en travaillant les processus, en travaillant la donnée, en prenant un petit peu de recul là-dessus, et surtout regardons un petit peu avec les forces en présence au sein de l'organisation comment on peut faire évoluer ce schéma-là. Ouais, j'achète ton schéma de pensée, Johan. Nous, chez nous, quand on aiguille en fait les interlocuteurs qu'on reçoit chaque semaine, on les encourage d'abord à penser leur point de départ en tant que groupe. C'est-à-dire, c'est quoi les enjeux stratégiques pour le groupe, pour le TI, pour l'entreprise. C'est un peu comme si on allait chez le directeur général, on lui dit « Hey, monsieur le directeur général, quelles sont tes 3 grandes priorités ?» Parce que finalement, toute l'organisation doit s'aligner là-dessus. Une fois qu'on est clair là-dessus, c'est quels sont les impacts et ce qui est nécessaire, du coup, que doit sortir l'équipe finance et l'équipe comptabilité pour justement aller supporter ces enjeux stratégiques. Et une fois qu'on a ça, là, on est capable de rentrer dans cette logique de process. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ça à date ? Donc, quand on est sur des sujets orientés autour de l'aspect état financier, reporting, BI, donc c'est là où il y a ce fameux schéma qu'on appelle le record to report, donc ce qui se passe entre votre comptabilité et vos outils de reporting ou de tableau de bord, où on est capable de rentrer dans une logique de process, c'est-à-dire pourquoi on n'est pas capable de sortir cette donnée beaucoup plus rapidement. Et là, on rentre dans il y a des workflows qui sont à penser et un peu à réfléchir, se dire où est-ce qu'on passe du temps à sortir ces analyses, à fiabiliser notre information, parce que c'est finalement ça qui nous empêche de sortir cette donnée beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus rapidement, en quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines. Donc ça passe vraiment par ces 3 grandes étapes. C'est d'abord quels sont les enjeux stratégiques de notre entreprise, comment la direction finance et comptabilité doit supporter ces enjeux stratégiques, quels sont les workflows du coup qui est clé, qu'est-ce qui nous bloque en fait à date, et après on est capable de rentrer en mode solution pour éventuellement aller chercher des solutions ou de la technologie à la fin finalement. Mais il faut d'abord faire tout ce schéma de pensée en amont pour être clair là-dessus. Une fois qu'on a ça, là on est capable de, pour le coup, alors, il y a soit de fonctionner avec des conseils, soit fonctionner avec les éditeurs et d'aller interagir avec les gens pour pouvoir envisager pour le coup les solutions qu'on peut envisager. Ce schéma-là de record to report, donc ce qui se passe encore une fois entre les ERP, la comptabilité et les éléments de reporting et de BI, c'est un des grands éléments qui n'est pas à date automatisé dans les ETI, qui est bricolé, d'où le titre, sur Excel. Et c'est ça qui empêche ces ETI d'arriver sur des schémas qui aujourd'hui sont déjà en place dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, où eux, ils sont capables de sortir de la donnée en mensuel à J+3, 4, 5. Si des sociétés comme Veolia y arrivent, on peut y arriver dans les ETI françaises. C'est juste, il faut repasser ce schéma, encore une fois, les enjeux stratégiques, comment on doit les supporter, c'est quoi nos workflows clés, qu'est-ce qui nous bloque à date sur
produire cette information beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment. Puis par rapport au projet, généralement, ça nous semble toujours un petit peu comme une montagne ou très fastidieux à mettre en place parce qu'effectivement, on redéfinit les processus, on voit les pain points, on prend du temps là-dessus. On a pour habitude, en tout cas de manière un petit peu historique, on a la sensation que ce type de projet dure des mois, voire des années. Or, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour deux raisons. La première, c'est parce que les méthodologies des projets avec ces effets tunnels que l'on avait sur des schémas ERP, EPM, BI, etc. n'existent plus. Cette méthodologie, c'est de l'ancien temps. Donc aujourd'hui, on est sur des éléments très standardisés qui permettent à nos clients de rentrer dans ces process-là et d'identifier, de mettre le doigt sur les problématiques qu'ils ont et surtout sur le chemin de transition et la cible vers laquelle ils doivent tendre. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est parce qu'il y a des solutions aujourd'hui en place. Il y a des solutions qui sont connectées, qui permettent, avec une logique aussi fit to standard, alors on entend de plus en plus parler, c'est le bénéfice qu'apporte le cloud aujourd'hui. Le cloud apporte ce bénéfice-là de rentrer dans un process déjà établi, qui est éprouvé et qui permet d'aller beaucoup plus vite dans ces projets-là. Donc encore une fois, on parle plutôt de quelques semaines, de quelques mois, mais à aucun moment on va parler de 6 mois, de 12 mois, de 18 mois. Je pense que ça, c'est un temps révolu et on sera ravis d'échanger là-dessus avec vous. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une dimension tout de même qui est importante, et ça, c'est pour le coup vos rôles en tant que leader, quand vous rentrez dans des schémas comme ça, à anticiper. Les solutions, elles sont rapidement déployables. Nous, on déploie Blackline dans des sociétés en 3 jours avec l'équipe informatique, finalement. Et toute la solution, elle se met en place en moins de 2 mois. En revanche, ce qui est clé, c'est d'anticiper les impacts que ça a sur les équipes, sur les gens qui travaillent à l'intérieur de vos équipes, dans les directions finance, comptabilité. Là, il y a de vrais enjeux, parce qu'il y a des personnes qui ont été habituées à effectuer certaines opérations depuis plus de 10 ans, 15 ans. Et il va falloir accompagner ce changement, donc expliquer pourquoi on cherche à changer, comment ça se lie aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Qu'est-ce qui est attendu du coup dans cet nouvel environnement au niveau de l'équipe finance et comptabilité. Donc il y a toute cette dimension accompagnement du changement qui est importante, et c'est cet élément-là, pour le coup, qui peut prendre rapidement un peu de temps à la direction finance et comptabilité. Il y a effectivement ce sujet-là par rapport au fait de donner de l'autonomie aux gens. Il y a plusieurs sujets. L'autonomie, donner du sens. Effectivement, les directions comptables aujourd'hui ou les directions financières sont souvent un peu tributaires de ce que font les équipes commerciales, la direction générale, etc. Et donc doivent supporter tout ça. Le sujet aujourd'hui, on le voit dans la rétention des talents, et notamment dans les directions financières, il est extrêmement compliqué de trouver des talents, en tout cas soit de les garder, soit d'en trouver. Et donc le sujet, c'est donner du sens. Alors effectivement, tout ne se fera pas dans un claquement de doigts avec des outils, mais toujours est-il, ce temps-là nécessaire pour prendre du recul, je crois qu'il est important de le faire à certains moments de la vie d'une entreprise, dans une année. C'est très cyclique finalement ce qu'on vit au sein des directions financières, mais tout l'enjeu, c'est de prendre ce temps-là et de redonner du sens à ce métier. Oui, tout à fait. Alors avec Johan, là, on est présent encore cet après-midi. On est là pour vous, à votre disposition, pour pouvoir échanger déjà sur ces réflexions, ces sujets, ces problématiques que vous pourriez avoir. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, nous, chez Blackline, donc on travaille avec un peu moins de 4000 clients dans une dizaine de pays à date. On accompagne des sociétés qui sont au CAC, des sociétés comme la SNCF, la Poste, Veolia, Saint-Gobain, etc. Mais on travaille aussi avec les ETI. On travaille avec des ETI, alors ça va peut-être moins vous dire des choses, mais quand je vais au Monoprix et que je passe au rayon confiture pour acheter de la confiture pour les crêpes de mes enfants, il y a les pots de miel de la famille Michaud qui sont là. Et ça, c'est une ETI dans le sud de la France. Ça fait moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ils fonctionnent aussi avec Blackline. Pas par principe, mais ils fonctionnent parce qu'ils ont besoin d'avoir de la donnée fiabilisée mensuellement, pas au trimestre, et sans y passer 2 semaines. Donc en fait, ils rentrent dans des schémas où ils sont capables de reproduire ce que font les grands groupes pour supporter la croissance, pour le coup, de leur entreprise. Et dès qu'on commence à être... C'est là où, pour le coup, ce message est un peu suramplifié. Quand la société est en croissance ou quand il y a des facteurs un peu externes, dont tu parlais tout à l'heure, qui viennent un peu remettre en cause le statu quo parce qu'il y a un nouvel actionnaire, un fonds d'investissement qui rentre au capital, eux, ils bousculent en fait le statu quo. Ils disent, tes données trimestrielles produites en 3 semaines, moi, ça ne me va pas. Il me faut de la donnée en mensuel et rapidement, qu'on puisse prendre des décisions sur le mois en cours, 1, et 2, sans impacter ton équipe en lui faisant passer la moitié du mois à juste pour faire de la clôture. Et c'est ça en fait qui vient bousculer le statu quo. Donc dans ces organisations où ça change un peu les lignes, ça c'est vraiment là où c'est surimportant. Maintenant, pour faire le pont avec ce matin, l'agilité, l'ensemble des sociétés sont dans un contexte pour le coup qui est assez mouvant, on va dire.
Et donc, il faut avoir de la visibilité. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser. C'est est-ce que tous les 3 mois, ça convient à mon entreprise? Si la réponse est oui, ne changez pas. Il n'y a pas besoin de changer. Si vous dites, ce serait quand même mieux qu'on accélère nous aussi un petit peu notre prise de décision sur la base de des données fiabilisées, c'est là où on est capable de vous accompagner. On est là, encore une fois, tout l'après-midi pour échanger avec vous librement. Merci à tous. Merci.